Salut tout le monde, bienvenue à la présentation du programme de robotique du Centre de service scolaire des navigateurs. Mon nom est Louis Audet, je suis coordonnateur du programme. Je suis aussi enseignant au programme, puis je vais vous présenter ce qu'on fait à l'école Guillaume Couture en à peu près 10 minutes. Alors, vous voyez, notre école est située au 70 rue Philippe-Boucher, c'est la sortie Monseigneur-Bourget sur l'autoroute 20. Vous avez mon courriel qui est là, audet2@csnavigateur.qc.ca. Si vous avez des questions suite à la présentation, n'hésitez pas à m'écrire. La présentation de l'équipe. Nous sommes l'équipe de sciences de l'école Guillaume Couture, donc Marianne Réaume, Jonathan Auger, Claire Truchon et moi. Et ensemble, on utilise la robotique depuis plusieurs années dans nos cours de sciences. C'est ce qui nous a donné l'idée de démarrer le programme de robotique, qui a maintenant 3 ans d'âge. Nos élèves de la première cohorte sont rendus à l'école Pointe-Lévis, où la suite du programme a lieu à partir de secondaire 3. Je ne voudrais pas passer sous silence la collaboration de Desjardins qui nous a aidés financièrement avec la Fondation. On a été reconnus quelques années pour amener nos jeunes gratuitement aux compétitions de robotique. Et les compétitions de robotique sont organisées par Zone 01, qui sont responsables d'organiser des finales régionales, qui ont pris ce mandat-là et qui ont eu la générosité de venir nous former aussi à l'école avec le robot EV3, qui est le petit robot que j'ai dans ma main actuellement. Les critères d'admission pour rentrer au programme sont simples. Il faut avoir de l'intérêt pour la technologie. Si on s'inscrit avant le 5 octobre avec le formulaire qui est sur Facebook ou sur le site Internet, ben vous êtes dans une liste prioritaire. Par la suite, c'est premier arrivé, premier servi. Et dans nos classes, on a des élèves de tous les niveaux, des forts, des moyens, des faibles. Puis ça fait une belle chimie et on a vraiment des élèves qui se démarquent dans différents aspects, que ce soit la programmation, la construction, puis au niveau aussi de l'utilisation des différentes technologies qu'on a en classe. Donc, c'est vraiment un programme qui est riche. Pour le coût, c'est 125 $ pour l'année. Le transport est fourni à la grandeur du territoire. Et il peut y avoir aussi des compétitions, comme par exemple, du 12 au 15 novembre 2020, il y a un championnat mondial de robotique. Ça coûte 25 $ par élève. Et il y a aussi, avant la COVID, il y avait certains samedis de l'année, environ 4, pour 10 $. Les jeunes venaient passer le samedi dans une école de la région de Québec pour faire une compétition contre d'autres élèves. Puis, ça coûtait 10 $. Donc, il y a des frais qui peuvent s'ajouter si on fait des voyages ou des événements spéciaux. Mais à la base, ça coûte 125 $. L'objectif est simple, motiver les jeunes à s'engager à l'école. Donc, on veut stimuler la persévérance. On veut, vous voyez, les jeunes qui sont là ont réussi à gagner une médaille d'or dans un championnat de robotique Canada-Chine qui a eu lieu l'année dernière, en 2019. Donc, la persévérance, ça peut payer, puis nos élèves ne réussissent pas toujours ce qu'ils entreprennent, mais ils cheminent de toute façon parce que de construire le robot, puis de le programmer, puis de vouloir arriver à ses fins pour répondre à la tâche, ben c'est en fait très payant parce qu'on apprend à fonctionner en équipe, on apprend à coopérer, à créer de nouvelles choses, puis la persévérance, ben c'est là que ça s'apprend aussi. Au niveau de la coopération, nos élèves deviennent très forts avec ça. Donc, nos élèves sont en fait des gens qui sont souvent soumis à de nouvelles missions, courtes ou plus longues, puis ils apprennent à collaborer puis à se mettre les mains à la pâte. Vous voyez ici notre première cohorte qui est maintenant rendue en secondaire 4. Ces élèves-là étaient au Centre des sciences de Montréal puis ils ont été remarqués par notre animateur là-bas qui n'avait jamais vu une classe aussi investie dans son projet. Ça, c'est tout à fait remarquable chez nos élèves. Puis, au niveau de la créativité, nos élèves se démarquent aussi. Vous pouvez voir une vidéo qui a été faite par un élève qui s'appelle Louis Lépine, qui est maintenant en secondaire 2. Puis Louis a fait une vidéo de son propre chef pour montrer la variété des robots qu'il y avait au programme. Puis, dans le tournoi de sumo robotique qui a eu lieu en secondaire 1 l'année dernière, on a vu un paquet de mécanismes différents, différentes stratégies, des choix de construction, des choix de programmation différents. Puis les élèves ont vraiment bien appliqué ce qu'on avait appris au cours de robotique avec les machines simples, les mécanismes de transmission. Fait que c'est un plaisir de voir les élèves construire une variété de mécanismes différents puis de se démarquer dans ça. L'horaire des cours, bien, nous, on a 2 cours de robotique à l'horaire et un le midi.
Alors, puisqu'on a rajouté des cours à l'horaire puis qu'il y avait seulement 36 cases, on fonctionne avec un cycle de 9 jours avec 4 périodes par jour, ben, on a dû retirer un demi-cours en éthique, un demi-cours en anglais, puis un cours de français. Au niveau du secondaire 2, on a enlevé un cours de sciences puis un cours de français. Fait que c'est des cases qu'on a laissées libres pour la robotique. Et le midi, il y a aussi un cours qui s'ajoute. Ça, c'est un horaire sur 9 jours avec 4 périodes. Ça, c'est le matin, ça, c'est le soir. Puis on peut voir qu'ici, sur l'heure du dîner, le jour 1, ben, l'élève, il y a un cours de robotique avec elle, Odette, c'est moi, Louis Odette. Le programme se déroule sur 5 ans. Chacune des colonnes présente une année du secondaire, donc secondaire 1, secondaire 2. Il y a des cours du midi. Secondaire 3, 4, 5, ça se déroule à Pointe-Lévis. Je vous présente un peu plus en détail ce qu'on fait en secondaire 1. Donc, vous pouvez voir que pour l'école Guillaume Couture, en secondaire 1, on commence avec le permis de robotique, l'initiation à la programmation. Les élèves, une fois qu'ils sont habiles à programmer, ils vont être capables de créer, avec les machines simples et les mécanismes, une machine pour faire un concours de force, puis ils vont devoir la programmer sommairement. Au mois de novembre, on a un projet avec le Sumo qui commence. Alors, ils devront dessiner l'esquisse du robot sur SketchUp, qui est un logiciel de dessin 3D. Et dans le cadre du cours d'anglais, ils vont commencer à programmer la présentation de leur robot pour le gala de Sumo qui va avoir lieu. Donc, la présentation se fait au cours d'anglais et elle est aussi faite en anglais. Donc, les élèves doivent sortir des qualités en anglais de leur robot, les mettre en image. Et au niveau musical, la présentation est appuyée par le cours de musique parce que les élèves au cours de musique vont avoir à programmer la trame sonore de leur présentation avec le logiciel GarageBand. Normalement, on aurait eu une compétition de la Ligue de robotique, mais là, évidemment, à cause de la COVID, c'est suspendu. Mais on va pouvoir tenir à l'école le tournoi de sumo pour les différentes équipes. Un petit encore, la Formule 1 que je tiens dans ma main actuellement, c'est un bolide qui est utilisé dans le cadre du cours de sciences pour tous les élèves de l'école. Alors, les élèves vont pouvoir utiliser le gyroscope qui est ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir les flèches qui sont là. Puis, la Formule 1, elle est pilotée par les élèves, puis ils vont avoir à réaliser plusieurs défis technologiques avec ça, puis à faire une analyse. Au mois de janvier, les élèves vont être laissés libres de faire leur équipe parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais entre septembre et décembre, on va changer 4 à 5 fois les équipes, puis c'est les professeurs qui vont décider des équipes pour que les élèves fassent connaissance avec d'autres, puis qu'ils apprennent à travailler avec différents élèves. Parce que c'est pas toujours avec notre meilleur ami avec qui on est le plus efficace pour travailler. À partir de janvier, on va dire aux élèves, bien là, sur 4 cours, on va faire une tâche d'entraînement qui s'appelle robot baliseur et vous allez faire votre équipe pour voir si vous travaillez bien ensemble. C'est une tâche qui est assez facile, niveau à peu près 6e année. Puis nous, en secondaire 1, sur 4 cours, on leur demande d'avancer le plus qu'ils peuvent dans ça. Et là, ils apprennent à gérer le temps, gérer un peu le stress aussi parce qu'on ne laisse pas beaucoup de temps. Puis, on explique un peu le cadre d'une compétition de robotique. De février jusqu'à avril, c'est la préparation pour le défi qu'ils auront choisi. Puis nous, en robotique, on a des élèves qui viennent à tous les midis lorsqu'ils peuvent avec les midis robotiques libres. Donc, pour ces élèves-là qui veulent poursuivre les tâches, on va leur donner des tâches plus complexes, puis c'est ce qu'ils cherchent de toute façon. Pour les élèves moyens qui veulent venir au cours, puis de temps en temps le midi, on va prendre des tâches plus faciles. Puis finalement, pour les élèves qui font simplement le cours de robotique, on va leur donner des tâches plus simples, mais eux aussi, parce qu'ils ont moins de temps pour ça, parce qu'ils font du sport le midi, parce qu'ils sont dans le conseiller étudiant, parce qu'ils ont d'autres occupations, bien, ces élèves-là vont quand même apprendre beaucoup en robotique, puis ils vont avoir un défi à leur mesure. Après la compétition à l'Université Laval, cette année qui va sans doute se tenir en ligne, on a des conférenciers qui viennent nous présenter leurs robots. On a un projet de programmation pour le récit d'aventure qui sera écrit dans le cours de français. Ben oui, nos élèves vont pouvoir programmer sur Scratch l'histoire, le visuel de leur histoire qu'ils auront choisi. Puis, il y a 2 ans, on a eu le plaisir de s'acheter plein de popcorn puis de regarder ça un après-midi. Ça a été de toute beauté. Les élèves ont eu beaucoup d'imagination. Puis celui qui a gagné le concours par le jury, parce que les élèves forment un jury pour choisir la meilleure œuvre, ben, c'est un élève qui a eu l'originalité de prendre comme personnage de son histoire animée, lui. Alors, il s'est pris en photo dans plusieurs positions, puis il a utilisé ces images-là pour les programmer, les faire déplacer dans différents décors pour imager son récit. Ça a été super bon. Au mois de juin, ben, habituellement, on prépare un montage pour l'année d'après. En secondaire 2, là, les tâches vont être un peu plus complexes. Il faut bâtir un réveil matin photosensible. Alors, le soleil se lève, la lumière rentre dans la chambre, le réveil matin sonne.
C'est un réveil matin qui va être arrêté par un bouton de la brique puis qui doit être réactivé pour le lendemain. C'est vraiment une tâche qui est quand même assez complexe. Les suiveurs de lignes, hein, on a des robots qui suivent souvent des lignes et les systèmes d'alarme sont créés par les élèves. Là, c'est des tâches qui vont amener à utiliser des outils de programmation plus complexes. En novembre, on va construire un régulateur de vitesse pour le robot pour qu'il respecte certaines limites. Et en décembre, les élèves vont faire le dessin sur SketchUp de leur chambre à coucher et ils vont pouvoir créer en langage Python la musique au cours de musique qui va animer la visite de leur chambre qui va être faite. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a des élèves l'année dernière qui ont pris des photos de leur chambre. Ils n'avaient pas fait leur lit, ils n'avaient pas fait leur ménage. Puis quand ils ont fait leur dessin numérique, imaginez, le lit, les draps n'étaient pas plus placés dans le lit, puis ils avaient mis les objets qui traînaient sur leur chambre, sur le plancher. C'était super drôle. Au cours de sciences que tout le monde doit faire à l'école, il va y avoir Mission sur Mars, qui est aussi un projet robotique. Et ce projet-là est vraiment ajusté pour le niveau de difficulté des élèves de robotique, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile que pour les élèves au PEI, au régulier ou en sport, par exemple. Pour secondaire 2, aussi, il y a une compétition de robotique. Et pour eux, on recommande de prendre des tâches un peu plus élevées dans le niveau parce qu'ils ont l'expérience d'un an. Puis, généralement, ils réussissent bien les tâches aussi, ou en tout cas, ils arrivent à marquer des points parce que c'est pas toujours évident de réussir la tâche au complet. C'est même assez rare parce que les tâches sont vraiment relevées. À la fin de l'année, grâce à une collaboration avec le cours de français, les élèves vont pouvoir mettre en image une scène de crime, puis le crime va s'être déroulé justement dans leur chambre. Alors, en repartant du dessin qui a été fait au mois de décembre, ils vont pouvoir ajuster le dessin, ajuster aussi la trame sonore au cours de musique, parce que là, évidemment, il y a eu une scène de crime, donc on voit un peu le topo. Là, il va y avoir une musique un peu plus glauque. Et à la fin de l'année, on va faire une sortie au Cégep Lévis-Lauzon. Il y a le Centre de robotique puis de vision industrielle qui n'appartient pas au Cégep, mais qui est adjoint au Cégep. Puis là, on va pouvoir regarder des professionnels de la programmation puis de la robotique à l'œuvre parce qu'eux, ils doivent trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas été résolus dans le privé. Alors, c'est vraiment des gens qui sont créatifs. C'est une bonne source d'inspiration pour nos élèves. Voilà. Je vous parlais des cours sur l'heure du dîner qui sont obligatoires, mais il y a aussi des midis robotiques libres. Alors, au début de l'année, les élèves, souvent, vont compléter leur permis de robotique à cet endroit-là. Ils vont avancer leur programme de formation plus rapidement. Puis, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils vont pouvoir participer au tournoi de robotique, de hockey robotique qui se termine à l'Halloween. Et on a commencé cette semaine, justement. Les équipes sont formées, les élèves sont venus construire des robots et ils en ont probablement pour 3 ou 4 heures à construire. Puis ensuite, ils devront piloter leur robot parce que c'est un défi qui est piloté avec une manette de PS2. À Noël, c'est la finale de sumo. Donc, les élèves de secondaire 1 et secondaire 2 qui veulent peaufiner leur robot sur l'heure du dîner vont pouvoir le faire pour qu'il soit plus efficace pour pousser les autres. Oh! Alors, Kratos est arrivé. Et voilà. Ensuite, au mois de janvier, avril, c'est pas mon dîner en passant, je ne mange pas de Stratos. Du mois de janvier au mois d'avril, les élèves qui sont les mordus dont je vous parlais vont pouvoir avancer dans la préparation de leur défi pour l'Université Laval. Et finalement, on a des élèves qui pourraient se démarquer au niveau régional, qui sont invités à Montréal, qui pourraient aussi aller compétitionner. Voilà pour les activités qu'on fait. Au niveau du matériel utilisé, je vous fais une petite visite de classe. Alors, vous voyez une classe de robotique, c'est une classe finalement qui est habituelle avec le tableau, les cartes, l'ordinateur, le projecteur, mais on va trouver aussi un endroit pour ranger les robots, des chariots, plein de pièces Lego, puis il y a des pièces qui sont des capteurs aussi. Vous allez avoir à l'arrière des surfaces de jeu, puis on va avoir différents tapis selon les défis qui sont proposés aux jeunes. Donc ça, c'est un peu la présentation habituelle, le topo. L'évaluation, je vous parle un peu. Chez nous, l'évaluation, c'est pour la partie du début de l'année, c'est beaucoup l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que les élèves vont être évalués par d'autres élèves pour faire différents défis. Vous pouvez voir ici, par exemple, pour le permis de robotique, c'est le prof qui évalue. Puis mes élèves ont atteint le niveau. Puis il y en a d'autres qui sont sur le bord de l'atteindre. Ils ont un X, mais c'est parce qu'ils ont été absents, mais ils vont se reprendre rapidement. Ensuite, ils vont apprendre à programmer avec Lightbot. Et finalement,
ils vont pouvoir cheminer dans les différentes épreuves. Vous voyez, ils vont apprendre à contrôler les gros moteurs, à faire déplacer le robot. Puis c'est les élèves qui vont s'évaluer eux-mêmes selon des critères qui ont été établis dans la grille, puis dont on discute ensemble. Fait que c'est une évaluation qui laisse des traces, qui nous permet d'avancer dans nos défis puis de s'améliorer. Il y a aussi beaucoup d'anglais dans nos évaluations parce qu'on peut profiter du temps du cours d'anglais pour avancer dans les différents cahiers. Puis ça fait vraiment le bonheur du professeur d'anglais, puis ça fait le bonheur du professeur de robotique parce que c'est profitable pour les deux. Ils vont pratiquer leur anglais, puis ils vont aussi améliorer, ils vont avoir plus de temps que le cours de robotique qui est vite passé. Quelques réalisations intéressantes que je vous présente. Il y en a plusieurs, mais celles-ci m'ont marqué. J'ai décidé de vous en parler. On a participé 2 fois à une compétition Canada-Chine à Montréal et à Ottawa. Ça a été vraiment un plaisir. On a aussi fait des travaux sur SketchUp, sur Scratch, sur GarageBand et aussi de la programmation musicale. Je vous fais écouter une œuvre qui a été faite par un élève. Ça griche un petit peu. Voilà. Fait que vous voyez que notre programmeur, il avait les idées un peu dans toutes les directions. On a toutes sortes d'œuvres, puis c'est vraiment un plaisir d'avoir les jeunes créer avec ça. Puis ça, c'est des trames sonores qui viennent appuyer la présentation d'un dessin souvent. Ça fait vraiment une présentation intéressante. Nos finales zone 01, ben c'est certain que c'est des accomplissements extraordinaires parce qu'on voit des élèves qui se réalisent, qui ont du succès dans ça ou qui ont moins de succès pour différentes raisons, puis c'est un bel apprentissage pour eux. On est fiers aussi de dire qu'on a formé des enseignants de la province en robotique parce qu'on commence à avoir une certaine expertise, on a de l'expérience. Alors, on a partagé nos bons coups, puis nos erreurs aussi à des collègues qui sont ailleurs dans la province et qui veulent apprendre à déployer la robotique chez eux. Nos tournois de Noël et les tournois de l'Halloween, c'est vraiment des moments qui sont magiques parce que c'est une véritable fête, puis les élèves peuvent enfin mettre à l'œuvre les robots, là, pas simplement en entraînement dans une situation où il y a une compétition. Fait que vous voyez ici des élèves qui préparent leurs robots, qui les placent, puis c'est arbitré par des grands de secondaire 2 qui, eux, ont déjà connu la compétition, qui connaissent les règlements, puis qui vont établir les bases. Fait que c'est toujours un beau moment d'amener la robotique comme ça. Puis souvent, on va le faire à la cafétéria. Ça fait une belle atmosphère. Donc, c'est très agréable. Vous voyez, fait que les robots vont commencer à se déployer puis ils doivent chercher l'adversaire. Fait que ça, c'est vraiment de beaux moments. Aussi, ben, il y a eu des événements spéciaux comme la première fois où on est allé faire Canada-Chine au Cosmodome à Laval, où les élèves avaient 5 semaines de robotique dans le corps, puis on est allé en compétition contre une équipe chinoise pour laquelle les élèves avaient 3 ans de robotique, de fait. Fait que ça n'a pas été très serré comme compétition, mais vraiment, on a appris beaucoup, puis ça a été impressionnant de les voir à l'œuvre. Puis, au bout du compte, ben, notre meilleur coup, c'est de voir les jeunes se dépasser. Vous voyez ici mon ancien élève, Frédéric, qui avait fait un super beau modèle, qui était fier de nous le présenter. Ben, c'est un peu ça, la robotique. C'est de voir les élèves qui se démarquent, qui avancent dans ça, puis qui sont tout à fait... parfois, qui ne connaissent pas du tout la robotique en rentrant en secondaire 1, mais qui développent des outils, puis qui sont en mesure de s'exprimer dans ça, puis de créer. Puis ça, c'est la plus belle réussite qu'on a. Je vous parle de certaines questions qu'on a eues cette semaine. Premièrement, on nous demandait s'il y avait beaucoup de filles au programme. Ben, vous voyez, cette année en secondaire 1, on a 3 filles par groupe, donc un total de 6 filles. Ça se passe bien, puis nos filles, ben, elles sont comme les gars, elles cheminent bien dans ça, elles sont très encouragées. On m'a demandé aussi s'il y avait des élèves qui avaient déjà abandonné le programme. Ben oui, c'est déjà arrivé. Parfois, les élèves font un réajustement de secondaire 1 à secondaire 2. Puis ça, c'est normal. Hein. Parfois, ça convient moins à certaines personnes. On a aussi des élèves qui sont arrivés en secondaire 2 qui n'avaient pas fait le secondaire 1 en robotique. Fait que c'est possible aussi de changer. On s'ajuste à ça, puis on s'organise pour que tout le monde soit bien. Les autres questions, c'était par rapport au moment d'inscription. Ben, je l'avais dit, c'est avant le 5 octobre, c'est le moment pour s'inscrire. Sinon, vous pouvez le faire quand même. Et vous pourriez visiter l'école aussi sur le site Facebook ou sur le site Internet de l'école. Il y a une vidéo qui présente un peu les lieux, parce qu'évidemment, là, c'est pas l'idéal, on peut pas visiter. Mais vous pourriez voir à quoi ça ressemble l'école. Puis la vidéo est très bien faite. On a une élève qui nous présente un peu le PAI, entre autres, là.
puis les différents programmes de l'école, comme la robotique. Voilà, j'espère que ça vous convient. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse odettel2@csnavigateur.qc.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça a été agréable de vous présenter ça. J'espère de vous revoir bientôt. Alors, à bientôt.